Plus que quelques jours, Mamma Mia, avant la sortie du tome 91 de One Piece en France chez Glénat. Moi je suis comme un dingue parce que l'arc Wano Kuni est vraiment un arc d'exception où l'arc du pays des Wa, pour rester logique par rapport au pays de nous utilisateurs de baguettes, baguette de pain, hein, pas baguette, t'as compris. Et au final, vous savez quoi? Eh bien la catastrophe de l'arc rêverie en animé, c'est un mal pour un bien parce que du coup ils ont été tellement lents dans la diffusion, dans l'avancée de l'histoire que maintenant, eh bien l'édition française a complètement rattrapé l'animé. Avant il y avait un petit chevauchement, genre l'animé rattrapait un petit peu le manga français et après bam le tome sortait. Là maintenant on va avoir un tome qui va sortir et l'animé n'aura absolument pas encore atteint ce stade de l'histoire. N'hésitez pas en tout cas s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne si jamais ce type de vidéo vous plaît, si les reviews de l'animé vous plaît. Parce que je vous le cache pas que c'est pas forcément facile de faire des reviews d'animé dans le sens où ceux qui ne suivent uniquement qu'en animé, eh bien vous êtes clairement la minorité du YouTube game, on va pas se mentir. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ces reviews parce que eh bien voilà, j'aime pas la façon dont sont délaissés les gens qui ne regardent que l'animé. Quand tu prends les grandes chaînes YouTube de One Piece, et bah forcément vous êtes vraiment délaissé parce que forcément vous êtes en mode wow, dodge the spoil, dodge the spoil. Donc voilà, moi j'aime bien m'adresser à vous, mais voilà, il ne faut surtout pas hésiter à manifester votre joie, votre intérêt pour ce type de vidéo pour que je continue, voilà, à en faire, pourquoi pas semaine après semaine. Surtout que bon, voilà, les épisodes de Wano ont l'air quand même super cool. Le nouveau trailer qui est sorti, mais Mamma Mia, l'animation sur Zoro, mais c'est insane. On dirait vraiment effectivement le film Broly. C'est une mise en scène des mouvements qu'on n'a jamais l'habitude de voir dans One Piece. Et surtout, sans vouloir faire mon chieur de teaser, mais quand tu vois l'animation de ouf qu'ils ont été capables de mettre sur la scène concernant Zoro, je me dis, mais s'ils sont capables de nous foutre une telle animation sur un tel passage, non pas que le passage est à chier, mais je me dis, mais pour la suite, mais ça va être quoi? Allez, on est parti pour la review de l'épisode 890 de One Piece. Ça me plaît pas parce qu'on est en début de canicule, je commence déjà à manquer d'eau dans ma bouche et j'ai pas d'eau. Non, j'ai pas d'eau, j'ai tout laissé. Oh le mec. Alors calmez-vous, je sais, il y a encore les souvenirs du Vietnam, de la rêverie qui ressortent, je suis d'accord, ok. On n'en a pas encore totalement fini avec la rêverie, vu qu'il y a encore beaucoup de flashbacks, voilà, la partie flashback prend une bonne moitié de l'épisode, mais... Contrairement à la rêverie, là il y a, je trouve, une très bonne explication à pourquoi la moitié de cet épisode est faite sous forme de flashback. Oui, c'est chiant, surtout que Marineford, on l'a pas mal vu via rêverie, donc c'est chiant, un flashback comme ça sur Barbe Blanche, on est pas con, voilà, il y avait clairement pas besoin de remontrer autant de choses, mais ce qu'il faut savoir dans la composition du manga, parce qu'en fait cet épisode se situe au niveau du chapitre 909 de One Piece, sauf que le chapitre 909 de One Piece est séparé en deux parties. Il y a une partie sur Marco, celle qu'on a vue intégralement dans cet épisode, et il y a une partie sur Wano Kuni. Mais comme effectivement l'anime semble vouloir garder toutes les scènes de Wano pour la nouvelle DA, le nouvel opening, etc., eh bien ils ont retiré toute la partie Wano de cet épisode, et il fallait bien trouver de quoi combler le vide, quoi, on n'allait pas mettre n'importe quoi, donc hop, on va remettre du flashback de Barbe Blanche, histoire de tout remettre en tête. Donc voilà, avant de mettre 3 sur 10 sur My NM List, voilà, prenez un petit peu les choses dans leur contexte, il fallait meubler. Donc bon, du coup, c'est un peu frustrant parce qu'on va parler de à peine 10 minutes de l'épisode, mais c'est quand même 10 minutes très intéressantes et très touchantes, j'ai trouvé, pour le lore de One Piece. Mine de rien, c'est quand même un certain puits d'informations qu'on nous balance là. Moi, je kiffe dans One Piece quand on est dans une intrigue et bam, on nous file, on arrive sur d'autres personnages très importants, mais qu'on n'avait pas revus depuis un bail et qui nous balance, voilà, du lore du monde de One Piece. Là, on est quand même passé de rêverie à l'île natale de Barbe Blanche et ensuite on va aller à Wano Kuni. En termes de kilométrage, on est quand même bon. Et donc on retrouve effectivement Nekomamushi ou Chat Vipère pour les mangeurs de baguettes, parce que on l'avait laissé à Zo et il nous disait qu'il fallait retrouver Marco pour le relier à Luffy pour que ce soit un renfort eh bien d'exception pour la guerre à Wano Kuni. Nekomamushi retrouve donc Marco et là on apprend pas mal de choses. Déjà on apprend que Marco était le médecin
de l'équipage de Barbe Blanche, ce qui n'est complètement pas incohérent quand tu vois que le mec il a les pouvoirs du Phénix. C'est complètement cohérent avec son pouvoir. On voit que les petites bestioles là qui avaient à Impel Down, qui arrêtaient pas de dire des trucs chelous, la Porte Jartel, etc., et ben en fait, elles proviennent de cette île. Et puis voilà, on apprend que Barbe Blanche est née sur cette île, que cette île a terriblement souffert des impôts du gouvernement, etc. Et Barbe Blanche, comme c'était un pirate, mais motherfucker d'exception, hein, vraiment cet épisode nous rappelle à quel point c'était un pirate exceptionnel avec un cœur magnifique. Et bien malgré ses souvenirs douloureux par rapport à cet endroit, il continuait à envoyer des sous. Voilà, il payait pas de pot à son propre équipage et tout. Il était très radin, mais en fait c'était pour envoyer tous ses trésors, tout son argent à ce pays natal, à cette île, pour qu'il se reconstruise. C'est beau, c'est magnifique. Sauf que cette enflure de Weeble, eh bien, va probablement s'en prendre à ce village. Et donc c'est pour ça que Marco reste à cet endroit et qu'il ne veut pas se rendre à Wano Kuni, même s'il dit ouais j'aimerais que tu lui portes un message à Luffy quand tu le verras, etc. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Mais coup dur pour l'alliance pirate, minx, samouraï, ninja, etc. Parce que Marco ne sera pas de la partie, quoique on peut peut-être espérer, je sais pas moi, une arrivée comme ça qui sort de nulle part, le sort de plot twist, là on est en mode ah c'est sûr Marco il viendra pas et puis en fait il va se ramener, on ne sait pas, moi j'aime bien ce genre de plot twist un peu à la Seigneur des Anneaux où tu te rends compte que tout est perdu et en fait il y a des renforts qu'on n'a pas vu depuis 10 000 ans qui avaient dit non je ne me battrai pas, qui arrivent comme ça, tu sais, je trouve ça trop stylé comme apparition. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas dans ses cordes parce qu'il préfère protéger l'héritage de Barbe Blanche pour empêcher que Weeble ne vienne s'en prendre ici, ce Weeble ignoble, hein, vraiment, mais c'est le personnage que je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage qu'on avait vu, je crois c'était entre Dressrosa et Zo, ou entre Zo et Whole Cake, je me souviens plus à quel moment on voit. Ah oui, je crois que c'est entre Zo et Whole Cake qu'on le voit pour la première fois, ce nouveau corsaire qui fout le bordel absolument partout avec cette femme ignoble. Mais il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est que Marco précise bien que il y a entre 30 et 40 ans de cela, Barbe Blanche et cette femme naviguaient apparemment sur le même navire. Est-ce que ça aurait un rapport avec les Rocks? Parce qu'il y a quand même cette timeline de environ 40 ans, ce laps de temps de il y a 40 ans ressort pas mal de temps avec les Rocks, avec cette meuf, avec Barbe Blanche, mais aussi avec Shaki. Shaki de l'archipel Shabondi, qui est pote avec Riley et tout, dit bien qu'il y a 40 ans de cela, elle était une grande pirate. Beaucoup de théories circulent comme quoi elle ferait partie des Rocks. Et alors, ce qui est très grave aussi, ce qui est très fou, c'est qu'on voit des frames, même si elles sont assez imagées, on voit des frames de la fameuse bataille qui a opposé les pirates de Barbe Blanche à Barbe Noire. Donc bon, un chapitre qui était vraiment ciblé uniquement dialogue. Au final, quand il pense, bon, l'épisode c'était surtout un dialogue entre Marco et Nekomamushi, mais un dialogue que j'ai trouvé très touchant, très bienveillant, parce que c'est beau de voir des pirates comme ça des personnages qui continuent à vouloir défendre les valeurs d'un personnage décédé. Je trouve ça magnifiquement bien écrit. On a aussi l'information que la tombe de Ace et de Barbe Blanche se trouve non loin de cette île, donc un épisode très peu en contenu, mais le peu de contenu qu'il y a, il est quand même assez important pour l'univers de One Piece, je trouve. Mais ça y est, l'épisode suivant, on retourne sur l'équipage des Mugiwara. Et alors là, on est en direction, on arrive à Wano Kuni, au pays des Wa, mangeurs de baguettes. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et puis à manifester votre intérêt pour ce type de vidéo, vous qui regardez One Piece en animé, parce que voilà, même si effectivement l'animé se fait extrêmement bâche, allez, manifestez votre intérêt dans les commentaires, surtout que l'arc de Wano Kuni, à mon avis, va calmer pas mal de gens et va ramener pas mal de gens, en tout cas je l'espère. Plus que quelques jours en tout cas avant la sortie du tome français, mais aussi de l'arc en anime. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout en cette période de canicule, buvez beaucoup d'eau, faites pas comme moi, et je vous fais plein de bisous, à très vite pour de prochaines vidéos. Tchou!